Bonjour à toutes et à tous dans notre première leçon d'aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons parler évidemment sur la nature des mots. Comme toute chose dans la vie, les mots ont également une identité en linguistique. C'est ce qu'on appelle la nature. Selon leur nature, les mots se divisent en deux grandes catégories. Les mots variables et les mots invariables. Avant de commencer à expliquer ces deux catégories, il faut lever une certaine ambiguïté sur ces deux mots. Les mots variables sont des mots qu'on peut déterminer leur genre, ça veut dire le sexe masculin ou féminin, et le nombre, ça veut dire le singulier ou bien le pluriel. Par contre, les mots invariables sont des mots qui n'ont ni genre ni nombre. Et au cours des prochaines minutes, nous allons apprendre à identifier la première catégorie des mots qui est les mots variables. Et voici la liste des mots variables: le nom, le déterminant, l'adjectif qualificatif, le verbe et le pronom. Commençons tout d'abord par le nom. Dans cette catégorie, on peut citer deux éléments principaux qui sont le nom propre et le nom commun. Quelle est la différence entre ces deux éléments? C'est ce qu'on va voir dans cette définition explicative. Le nom propre désigne un individu ou un groupe d'individus. Ça veut dire les noms des personnes. Un lieu ou une chose unique. Ça veut dire les noms, par exemple, des pays, des villes, des villages, des campagnes. Ça veut dire les noms des lieux ou bien des choses précises. Contrairement au nom commun qui désigne toujours des classes de personnes, de lieux, de choses ou d'abstractions. Si on parle des classes de personnes, par exemple, étudiants, on parle des étudiants. De lieux, on peut dire maison, école. Et des choses ou d'abstractions, les abstractions comme des idées, comme des pensées, quelque chose immatériel. Notez que les noms propres toujours commencent par une lettre majuscule, quelle que soit sa place dans la phrase. Mais le nom commun se reconnaît facilement grâce au déterminant qui est toujours placé avant le nom. Jetons un coup d'œil sur ces deux phrases modèles. La belle gazelle brode de l'herbe frais. Rabat est la capitale du Maroc. La belle gazelle brode de l'herbe frais. Cherchons ici les noms communs. Nous avons dit tout à l'heure que les noms communs se reconnaissent facilement grâce aux déterminants. Alors, les déterminants ici sont la et à l'apostrophe. Et dans la deuxième phrase, on a aussi la. Et ces déterminants placés toujours avant les noms, alors que les noms soulignés, gazelle, herbe, capitale, sont des noms communs. Par contre, dans
la deuxième phrase modèle, on a Rabat est la capitale du Maroc. On a deux mots soulignés, mais sans déterminant. Regardons, ils s'écrivent avec la majuscule, quelle que soit leur place. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les noms propres. Passons maintenant au déterminant, le deuxième mot dans la catégorie des mots variables. Comme vous voyez, les déterminants sont nombreux et nous allons identifier ensemble quelques-uns d'eux. Prenons seulement une idée sur chacun d'eux et en future vidéo, on expliquera chaque élément en détail. Commençons par les articles. Dans la rubrique des articles, on a les articles définis, les articles indéfinis et les articles contractés. Les adjectifs possessifs. Les adjectifs possessifs, on a des déterminants qui déterminent le masculin singulier, comme mon, ton, son, et ceux qui déterminent le féminin singulier, ma, ta, sa, et ceux qui déterminent le pluriel, mes, tes, ses, notre, votre, leur, nos, vos et leur. Les adjectifs démonstratifs. Les adjectifs démonstratifs servent à démontrer quelque chose. On a ce et cette avec un seul T. On l'utilise pour démontrer quelque chose masculin singulier. C'est avec deux T pour démontrer quelque chose féminin singulier, et c'est à la fin, on l'utilise pour démontrer quelque chose au pluriel, quel que soit féminin ou masculin. Les adjectifs numéros cardinaux, ordinaux. Les adjectifs numéros cardinaux sont tout simplement les chiffres de 1 à 100. Et les adjectifs numéros ordinaux sont les niveaux, ou bien les degrés. Si par exemple on dit le premier athlète, le deuxième jour, les adjectifs indéfinis, interrogatifs, exclamatifs et relatifs. Pour les adjectifs indéfinis, on a les éléments aucun, autre, certain, chaque, différent, divers. Les adjectifs interrogatifs sont quel, combien de. Les adjectifs exclamatifs sont quel et quel. Et ne pas les confondre avec les adjectifs interrogatifs. Parce que les adjectifs exclamatifs, on l'utilise pour une phrase exclamative ou bien dans une phrase exclamative pour exprimer un sentiment fort de joie, de tristesse, de mélancolie, etc. Et à la fin de cette phrase, on trouve toujours un point d'exclamation. Par contre, à la phrase interrogative, donc dans la phrase interrogative, on pose une question. Et à la fin, toujours, on trouve un point d'interrogation. Les adjectifs relatifs sont aussi nombreux. Lequel, laquelle, lesquels, lesquels. Jusqu'à présent, nous avons appris à reconnaître le nom, les déterminants, les adjectifs qualificatifs. Ce sont tous des éléments très importants dans la structure d'une phrase.
Mais le moteur d'une phrase ou bien de toute phrase, c'est le verbe. Dans notre phrase modèle, la belle gazelle broute de l'herbe frais, le verbe ici c'est broute. Et sans ce verbe, il n'y aura pas d'action dans la phrase. Et si vous avez des doutes sur le nombre des verbes conjugués dans une phrase, posez-vous tout simplement la question suivante. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Avec cette question, on cherche seulement sur le verbe, le moteur de la phrase. Jetez un coup d'œil, bien lisez cette phrase. Les athlètes ont couru des kilomètres, ont nagé 3000 mètres et ont parcouru 25 kilomètres à vélo. Selon vous, combien y a-t-il de verbes conjugués? Si vous posez cette question, vous trouvez bien sûr le nombre des verbes conjugués. Que se passe-t-il? Les athlètes ont couru, ont nagé, ont parcouru. Donc, il y a 3 verbes. Le verbe courir, le verbe nager et le verbe parcourir, conjugué au passé composé. Nous avons vu jusqu'à maintenant le nom, le déterminant, l'adjectif qualificatif et le verbe. En ajoutant le dernier, c'est le pronom. Portons notre attention aux pronoms personnels. Vous les connaissez bien sûr. Je, tu, il, elle, on sont les 3 pronoms personnels du singulier. Nous, vous, il et elle avec S sont les 3 pronoms personnels du pluriel. Ce sont effectivement les pronoms personnels sujets, mais il y en a d'autres qui sont les pronoms personnels compléments. Prenez le temps de jeter un coup d'œil.